Alors là, chapeau. Letto. Un podcast audio et vidéo de et avec Philippe Chapeau. Alors là, chapeau. Dimitri Pavlenko, bonjour. Vous êtes présentateur d'Europe Matin sur Europe 1 entre 7h et 9h du lundi au vendredi. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Animer la matinale d'Europe 1, c'est un peu une vitrine, mais c'est aussi une grosse responsabilité. Qu'est-ce qui vous motive le plus le matin à 7h? Enfin, je dis 7h, mais je pourrais dire 2h du matin quand vous ouvrez l'antenne. Écoutez, je dirais que c'est la matinalité. C'est un peu bizarre comme mot, mais c'est parce que la radio c'est le matin. Enfin, moi j'étais nourri à la radio quand j'étais jeune et j'aimais j'aimais l'info le matin. J'avais vraiment l'impression que c'était comme le disait le slogan d'une radio. C'était là que ça se passe, quoi. Et j'aime l'ambiance qu'il y a à 7h du matin quand on prend l'antenne. On se dit que les gens se réveillent à ce moment-là, ne découvrent pas l'info, parce qu'évidemment la fonction de la radio elle a un peu changé, hein. C'est plus les gens des téléphones, ils se lèvent, ils ont les push. En revanche, l'accompagnement, l'humeur, le commentaire sur l'actu elle-même, voilà, c'est ça que les gens viennent chercher et c'est ça que j'aime bien faire. C'est cette énergie-là qu'on trouve le matin. Qui est plaisante et qui m'aide à me lever le matin, parce que je vous avoue que c'est pas un plaisir de me lever. Non, ça n'en est pas un. Oui, je me doute surtout quand c'est récurrent, et puis ça fait un certain temps quand même que vous faites des matinales. Ça fait 11 ans que je fais des matinales, Sud Radio, Radio Classique, maintenant Europe 1, 5e saison. Ouais, Radio Classique d'ailleurs, où vous disiez que c'était un peu hyperactif, les médias, vous êtes assez critique là-dessus. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour justement contrer cette hystérie des médias et de l'information dont vous parliez sur Classique? Eh ben, écoutez, je suis sélectif dans les médias que je consomme, dans l'information que je consomme. On peut pas tout lire, on peut pas tout regarder, on peut pas tout voir. Et c'est vrai qu'on est assailli sans arrêt de t'as vu ça, t'as pas vu l'extrait, t'as pas vu tel. Non, moi je sais pas. Si vous voulez, je me laisse porter assez naturellement vers ce qui m'attire, ce que j'ai envie de regarder. Et je crois que ça contribue à bâtir ma personnalité médiatique. Et j'ai la faiblesse de croire que c'est aussi ça que les gens viennent chercher quand ils viennent m'écouter moi. Et c'est ce qu'ils me disent, hein. Enfin, on vous aime bien, Dimitri, pour votre personnalité, la manière dont vous décodez l'actu, dont vous la lisez. Voilà. Je suis bien conscient qu'il y a beaucoup de choses qui m'échappent, en fait. Mais je l'accepte, c'est comme ça, c'est le jeu. Alors, dans le duo que je forme avec Anissa Haddadi, elle regarde l'actualité, mais alors totalement différente. Elle voit des choses que je vois pas et réciproquement. Et on se complète assez bien là-dessus. En fait, c'est plutôt bien, parce qu'elle va être plus sur l'actualité média, l'actualité culturelle, que j'ai moins le goût de suivre. Et ça fonctionne plutôt pas mal, en fait. Voilà, c'est la fin de cette partie d'Alors là, chapeau, disponible gratuitement. C'est déjà fini ? Eh oui, c'est fini. Mais si vous désirez découvrir la suite de cet épisode, retrouvez-nous sur la lettre.pro/ALC en majuscule, ALC. Et souscrivez à un abonnement pour accéder à tous nos contenus. Ah ben d'accord. Ben j'y vais alors.